il regarde une situation, et veut les consoler. Les affliger autant pour moi, car ils seront consolés. Mais c'est cette parole l'amène à comprendre. Ce n'est pas l'homme qui doit me donner une consolation, ce n'est pas l'homme qui doit me donner un agréable, mais c'est par la prière que je suis capable d'attirer l'agréable. Amen. On dit à quelqu'un, tu me demandes, tu n'aimes pas prier. Et ça ne se cache pas, même là où tu es assis. Là où tu es assise, pour reconnaître quelqu'un qui a l'esprit de prière, rien que par son odorat, rien que par sa chaleur, rien que par son attitude, tu ressens contenant de lui, celui qui de prière. Parce que la vie de prière ne se cache pas. La vie de prière se démontre. La vie de prière ne se cache pas. Elle se révèle. Un homme qui n'a pas la vie de prière, c'est un homme frustré. Amen. Et voilà pourquoi je vais te dire, continue à être frustré. Nous, on cherche le meilleur des îles, la prière. Les chrétiens n'ont pas compris l'essentiel. Il a dit, cherchez premièrement le royaume de Dieu et sa justice. Tout ce dont tu as besoin te sera donné par-dessus tout. Tu veux changer les choses avec tes méthodes. Laisse-moi te dire que tes méthodes sont caduques. Tu veux changer les choses avec ta pensée. Laisse-moi te dire que ta pensée est caduque. Rentre dans la pensée de Dieu. Afin de dire comme le disciple, Seigneur, apprends-nous à. Apprends-nous à. Tu as vu même dans la maison de Dieu, tu es distrait. Ça prouve à suffisance que ta vie de prière n'est pas stable. Rien que par ta manière de goûter la parole de Dieu, tu penses ailleurs. Amen. Il a vu Jésus monter. Et la Bible enseigne que lorsqu'il a vu Jésus, quand Jésus descend, regardez ce qui se passe. Jésus ne priait jamais en bas. Jésus priait toujours en haut. Et lorsqu'il descendait, les grandes choses se manifestaient. Parce qu'il a recevé le pouvoir de là-haut. Et lorsqu'il descend, les grandes choses se manifestaient. Il repart là-haut. Lorsqu'il descend, la gloire de Dieu se manifeste. Le disciple a dit, ok, donc c'est là le secret. Le disciple a dit, Seigneur, donc c'est là le secret. Oh, si c'est la prière le secret, mais enseigne-moi à prier. Amen. L'enfant est malade, prie. Le mari te perturbe, prie. La femme te perturbe, prie. Il n'y a pas l'argent, prie. Rien ne bouge, prie. Amen. On conseille quelqu'un, dit continue à pleurer. Non, dis à quelqu'un continue à pleurer. Parce que le jour que tu vas continuer à pleurer dans ta situation, Dieu va même te donner la somme ou bien les demandiers. Parce que tu ne vois pas la réalité que la prière est une clé. Amen. Mais si la prière est une clé, mais comment on doit employer cette clé? Comment on doit utiliser cette clé? Est-ce que toutes les clés ouvrent les portes? Est-ce que toutes les clés te donnent la capacité de rentrer dans toutes les portes? Est-ce que toutes les clés ont été fabriquées de la même manière? Est-ce que toutes les clés répondent à toutes les portes? Maintenant, je vais vous amener à comprendre la meilleure. Comme Jean a enseigné à ses disciples, il leur dit, quand vous priez, il dit, quand vous priez, dites, Père, que ton nom soit sanctifié. Il dit, Père, que ton nom soit sanctifié. Est-ce que quelqu'un comprend? Il dit, Père, que ton nom soit sanctifié. Donc, comprenez que la première clé de la prière, c'est la sanctification. Ah, tu n'as pas compris, c'est la sanctification. Il dit c'est la sanctification. La première clé de la prière, c'est la sanctification. Est-ce qu'il y a un surveillant? La première clé de la prière, c'est la sanctification. Dieu ne l'enseigne pas autre chose. Il dit quoi mon père? Quand vous priez, il dit quand vous priez, dites Père, que ton nom soit sanctifié. Que ton nom soit sanctifié. Ok. Qui peut appeler la sanctification de Dieu si lui-même d'abord n'est pas sanctifié? Il dit qu'il a en horreur la prière des pécheurs. La Bible en l'impudicité. La première chose qui attire la grâce de Dieu, c'est la sanctification. C'est la sanctification qui dérange le Seigneur. La sanctification permet à ce que ta prière soit agréable. La sanctification permet que Dieu commence à te regarder. Il comprend que Dieu est en train de prier. Il dit, attends, quel est cet homme qui m'appelle? Il dit, quel est cet homme qui m'appelle? Parce qu'il se reconnaît dans la sanctification. Il est obligé de commencer à prêter attention. Il ne répond pas. Amen. Il ne répond pas. Il prête d'abord attention pour voir si réellement ta sanctification est une sanctification correcte et normale. Amen. On poursuit mon père. Que ton règne vienne.
après parler de la sanctification, il demande le règne de Dieu. La deuxième clé de ta prière, c'est de demander le règne de Dieu. Tu n'as pas besoin de voir ton règne. Il n'a pas besoin que tu commences à te montrer au premier plan. Non, tu dois être au second plan et lui il est au premier plan. Parce que son règne doit commencer à intervenir. Tu quittes de la sanctification et tu appelles le règne de Dieu. Amen. Et il y a beaucoup de serviteurs qui ne reçoivent pas parce que leurs prières ne répondent pas à la sanctification. Leurs prières ne répondent pas au règne de Dieu.